Ok, salut, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma, je suis l'Avengers du cinéma. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de Avengers l'ère d'Ultron. Film incroyable. Film incroyable réalisé donc par Josh Whedon, réalisateur du premier volet, sorti en 2016. Et c'est l'avant-dernier film de la phase 2 avant la phase 3 du MCU où il n'y aura bien entendu que des chefs-d'œuvre. On en reparlera. Alors, pour être faire simple, Avengers 2, c'est un film compliqué. C'est un film compliqué parce que c'est un film que quand j'ai vu au cinéma, je ne l'avais pas détesté, bien au contraire. Je l'avais même plutôt bien aimé, mais il y avait des trucs qui me dérangeaient. Et en le revoyant, c'est un film que, en revoyant en DVD, j'ai de plus en plus apprécié, mais il y a quand même des choses qui me dérangent. Alors, on va commencer par les défauts. En fait, les défauts ne viennent pas de la mise en scène qui est très intéressante, ne viennent pas des acteurs qui tous jouent très bien, à part, on va en venir, on va y venir. On vient pas de la musique qui est très épique, très sympathique à suivre, qui nous plonge dans une ambiance. On est même dans des décors en fond vert qui sont intéressants. Non, en fait, le majeur défaut vient de certains personnages, trois personnages en fait, qui me gâchent un peu le plaisir du film, à savoir Vision et les jumeaux Maximoff. Alors, les jumeaux Maximoff, dans les comics, fans de comics, vous connaissez les enfants de Magneto, des mutants, sauf que, étant donné que la Marvel n'avait pas encore acquis les droits des X-Men, et les mutants c'est les X-Men, hein, vous connaissez, ils ne pouvaient pas dire que Wanda et Pietro étaient des mutants, hein, parce que problème de droit, on arrange le scénario, vous connaissez les vrais bails. Non. Donc, ça déjà, c'est dérangeant. C'est dérangeant, c'est dérangeant. Au niveau de l'écriture du personnage, c'est-à-dire que le personnage de Pietro, donc interprété par Aaron Taylor Johnson, qui joue également dans Kick-Ass, qui est un film que j'adore, il joue bien, c'est pas le souci, mais le problème c'est qu'on ne lui donne rien à jouer en fait. C'est un personnage qui est un peu ironique, et qui voilà qui est traumatisé par la mort de ses parents tout comme sa sœur et que c'est pour ça qu'ils sont amenés à se battre contre les Avengers pour se venger de Stark, mais en fait bon voilà, Stark vous connaissez, c'était un connard avant, maintenant ça a un peu changé. Enfin bref, là il y avait quelque chose à creuser, il y avait quelque chose à jouer, à l'écriture du personnage, il y avait quelque chose à trouver. Force est de constater que ça n'a pas été le cas. Et puis alors sa sœur Wanda Maximoff, qui est une pain mèche, hein, clairement, c'est-à-dire qu'au début, elle est ah ben non, on va tuer les Avengers, à la fin, oh ben non, en fait, on est contre Ultron parce qu'il veut tuer la Terre, oh, pas bien. Et puis dans les autres films, c'est pareil, la meuf se. Enfin, non, elle n'est pas intéressante en fait. Déjà que l'actrice, bon, voilà, elle joue ce qu'on lui demande de jouer, mais c'est pas intéressant pour un sou en fait. C'est. On a le droit dans le MCU à des personnages féminins qui sont extrêmement intéressants. On a Black Widow, on a Nakia, on a dans Black Panther, on a Pepper Potts également, on a Gamora, on a tout un tas de galeries de personnages féminins qui est extrêmement intéressante. Et là, on a elle qui arrive comme ça, telle une pierre dans l'eau qui ne sert à rien. Enfin, elle sert à quelque chose pour l'intrigue d'Infinity War, mais là, dans ce film, elle sert à que dalle, en fait, clairement. C'est-à-dire qu'à la fin, bon, tout le monde a vu ce film, donc je vous spoil la fin, Pietro, alias Quicksilver, meurt. Ok? Mais pourquoi c'est pas elle qui meurt? Ça aurait été 10 fois plus intéressant, en fait. Parce que son frère est un personnage 10 fois plus intéressant qu'elle. Donc si dans Civil War et dans Infinity War et machin, on avait changé ça, bah, ça aurait été 20 fois mieux. Excusez-moi, hein. Mais voir Quicksilver dans Avengers Infinity War, moi je dis pas non. Je dis pas non. Autre sujet. Et le pire personnage du MCU arrive dans ce film, vraiment. À un moment donné, Ultron, donc le robot, vole du vibranium pour se fabriquer un humain robotisé, enfin un cyborg en fait, pour qu'il soit plus puissant que lui, et en même temps il lui met la pierre d'infinité de l'esprit en termes de générateur en fait, enfin bref, il lui met la pierre de l'esprit. Bon, alors déjà, des 6 pierres d'infinité, c'est pas la plus intéressante, hein. Concrètement quand tu vois que tu as espace, réalité, temps et pouvoir et que tu te tapes l'esprit, quand même une petite déception, on va pas se mentir. Mais bon, moi Vision, avant, je l'avais vu quand j'étais plus jeune, donc autant jadis.
J'avais vu dans le dessin animé Avengers, c'est un personnage qui était assez intéressant et qui était cool et qui était stylé. Et alors là, il est mal écrit, mal joué, mal tout en fait. Il est pas intéressant pour les sous, il est pas puissant. C'est un peu une discussion de geek ça, tu vois, mais quand tu dis ouais, qui gagnerait entre machin et machin, tu dis ah ben c'est lui qui ben, là Vision il est nul, il est éclaté au sol en fait. C'est-à-dire que le mec il a une pierre d'infinité sur le front, il s'en sert jamais. Oh ça fait si, ça fait un tout petit rayon de crotte de rien du tout. Je suis énervé quand je parle de ce personnage parce que j'aime pas ne pas aimer quelque chose. Je préfère aimer. J'aurais adoré que ce personnage soit cool, mais force est de constater qu'il n'est pas cool. C'est pour ça que la série là qui va arriver en janvier là sur Disney+ WandaVision, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais enfin, je la regarderai parce que je suis un geek et que je suis un fan de Marvel et que voilà, pour savoir ce que ça a donné. Mais force est de constater que après Infinity War, Wanda et Vision se mettent ensemble, ok, pourquoi pas. Ça amène des situations, ça fait avancer les personnages, ok, why not. Et là, il le tue dans Infinity War, ok, pas de problème. On le tue. Mais on le tue. Quoi? Il revient dans WandaVision. Allez. Non, c'est non en fait. Parce que c'est-à-dire que, étant donné que je vous spoil rien, Avengers Endgame, vous l'avez tous vu parce que sinon bah, vous êtes nuls. En fait, il faut voir ce film. Je rigole. Mais il faut le voir quand même. À la fin d'Avengers Endgame, les Avengers originaux, donc à savoir Thor, Iron Man, Captain America, Black Widow, Œil de Faucon et Hulk, sont désassemblés, enfin ils quittent. Bah, Iron Man est mort, Captain Black Widow aussi, Captain a réussi à rejoindre sa femme, Hawkeye rejoint sa famille, enfin bref, chacun va qu'à ses occupations. Et donc, c'est sûr, on va avoir de nouveaux personnages. Ok, on va avoir une nouvelle équipe d'Avengers. Spider-Man, oui, tout le monde qui est Spider-Man. Doctor Strange, incroyable. Ant-Man et la Guêpe, ok, super. Kate Bishop pour remplacer Hawkeye, ok, d'accord. Quoi? WandaVision? Non, c'est non. Non, c'est non. Non, non. C'est un non pour moi. Allez, au revoir. Non, ce personnage m'énerve. En fait, c'est ça qui. C'est-à-dire, si t'avais un personnage, t'as toujours un personnage dans le film qui est mal écrit ou nul, genre le méchant dans Thor 2, tu vois. Mais comme il y a un méchant qui est un personnage qui est nul, ça déstabilise pas tout le film. Sauf que là, t'en as trois, en fait. Du coup, c'est comme si on essayait de te faire manger une truffe au chocolat, sauf qu'à l'intérieur c'était fourré au chou de Bruxelles, tu vois. Le chocolat représentant les Avengers, le chou de Bruxelles représentant les personnages que je n'aime pas. T'as compris la métaphore, t'es pas con, t'as été scolarisé? Ok. Bref, je suis un peu trop excité dans cette vidéo, on va pas se le cacher. Non, voilà. On parle des points positifs maintenant. Avengers 2 est un film quand même très bien. Ultron, méchant, culte des Avengers. C'est-à-dire que même si t'es à moitié fan de Marvel, tu sais que dans les comics, Ultron, il est toujours là. C'est un ennemi récurrent, comme le Docteur Octopus pour Spider-Man. C'est un ennemi qui est toujours de plus en plus puissant. Bon, là, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour le film, mais je trouve intéressant. Il est extrêmement bien interprété en motion capture. C'est-à-dire qu'il a une gestuelle, et moi, il me fait flipper. Déjà que j'ai peur des robots, là, Ultron m'a fait flipper, je vais pas vous le cacher. Iron Man, puis toute la bande des joyeux lurons, les Avengers sont extrêmement intéressants. On a des évolutions, on a Captain qui prend le lead. Captain, il est ici. Le Captain America, il est là. Iron Man, Thor, tout ça. Ils ont évolué puisqu'ils ont eu un film, un second volet pour les autres. Donc voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un film intéressant. Les scènes d'action sont épiques. La scène d'intro, mémorable. La scène de fin, en fait, toutes les scènes d'action sont extraordinaires. La scène de fin avec la ville qui se met à voler comme un astéroïde, puis l'héliporteur du Shield qui revient, puis t'as Iron Man qui. Waouh, non, exceptionnel, exceptionnel. En fait, en dehors de ces trois personnages que j'aime pas, le film est plutôt bien construit. C'est-à-dire qu'il y a un vrai scénario, hein, contrairement à ce que disent les détracteurs Marvel. Oui, il y a un vrai scénario dans ce film. Il y a un vrai jeu d'acteurs, il y a des vrais enjeux. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment cru qu'ils y allaient y passer. Bon, on connaît Marvel, hein, mais bon, voilà. Autre sujet. Donc voilà, moi c'est un film que j'apprécie. Il est mieux que le premier, mais de pas grand chose. C'est-à-dire que t'enlèves Ultron, il est au même niveau que le premier. Avengers, ok. Mais évidemment, comme il y a Ultron, ça fait que moi je préfère Ultron à Loki personnellement. Parce que Loki, bon, au bout d'un moment, il commence un peu à me saouler, tu vois. Bon voilà. Eh bien écoutez, on se dit à la prochaine. C'était donc, voilà, si vous avez kiffé la vidéo, likez, abonnez, partage, pouce bleu, tu connais les vrais bails.
N'hésitez pas, un film, une série, vous voulez que j'en parle? Vous voulez savoir mon avis? Dites-moi, j'en fais une vidéo, voilà. Écoutez, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui sera sans doute la critique de Ant-Man ou peut-être d'un autre film, d'une série, d'un jeu vidéo, d'une émission télé. On est totalement libre et déchaîné sur cette chaîne YouTube. On fait ce que l'on veut. Allez, voilà, à plus. C'était donc l'Avengers du cinéma. Je vous dis à bientôt.